Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment réaliser une petite fleur en 3D que vous pourrez mettre sur une bague, un bracelet ou autre. Donc pour ça il vous faudra votre planche, 11 élastiques roses ou d'une autre couleur, 3 élastiques jaunes, 1 élastique orange, 2 élastiques verts qui nous serviront à sceller le tout et un petit crochet si vous voulez faire bague ou bracelet. Donc dans un premier temps, je vais modifier ma planche. Si vous avez une planche normale, cette étape est vraiment facultative. Par contre, il faut que votre planche ait les picots face à face et non pas en décalé comme ici. Donc j'enlève une barre qui ne me servira à rien. Puis je vais enlever la deuxième que je vais tout simplement tourner. Donc là, le sens va vers la droite, comme vous pouvez le voir avec les petits picots. Et ben moi, je vais tourner celle-ci et je vais mettre sur la gauche. Donc c'est vraiment facultatif, mais je trouve que pour tisser, après, ça va être plus simple. Mais on peut laisser comme normal, la planche normale, ce n'est pas non plus handicapant. Donc là j'ai inversé le sens de la barre de derrière et ici je veux 3 picots bien distincts, donc je vais tout simplement reculer un petit peu le centre de ma planche de façon à ce que ça ne me gêne absolument pas. Mais comme je vous le dis, cette étape est facultative, il faut juste que vos picots soient face à face. Donc maintenant nous allons passer au travail. Donc vous allez prendre votre élastique rose, un premier élastique rose, et vous allez former un 8 entre le picot 1 et le picot 2. Vous allez renouveler l'opération avec un deuxième élastique rose, du picot 2 au picot 3. Nous allons renouveler encore l'opération avec un élastique rose, du picot 3 au picot 4 qui se trouve en face. Puis je tourne ma planche. Et là, du 4 vers le 5. Donc les 8, on les fait vraiment que pour la base. Du 5 vers le 6. Et du 6, on revient sur le premier. Maintenant, nous pouvons remettre notre planche dans le bon côté. Donc c'est pour ça que j'ai inversé tout simplement les picots, parce que quand on va tisser, vu qu'on va tourner notre planche, c'est plus simple, mais ce n'est pas impossible de laisser tels qu'ils étaient auparavant. Donc là, je vais tout simplement baisser tous mes petits 8 pour pas que ça me gêne après. Je vais prendre un 7e élastique jaune et je vais tout simplement encercler tous mes pitons. Et je renouvelle cette opération une deuxième fois. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 3 étages. Donc le premier étage qui est composé des 8 plus 2 autres étages au-dessus. Et nous allons fonctionner comme ça quasiment tout le long de la réalisation. Donc là, nous allons passer au tissage. Donc vous allez prendre les 2 anneaux du premier picot. Hop, donc vous les prenez en dessous, vous tirez bien. Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux. Voilà. Et vous les passez par-dessus. Vous allez faire la même chose avec le deuxième piton. Puis le troisième. Et là, nous allons tourner notre planche. Et donc c'est pour ça que j'ai tourné aussi les picots, parce que pour tisser, c'est plus simple. 5e et 6e. On rabaisse le tout, on remet notre planche dans le bon sens et nous allons rajouter encore un élastique. Donc un rose et nous allons faire le tour des 4 picots. Désolée pour le flou. Et là nous reprenons le dernier. Donc là ça va être un peu dur de les séparer, comme vous pourrez le voir, j'ai un petit peu de mal, mais ça va tout seul après. Donc vous prenez le dernier, vous repassez par-dessus. Le dernier, vous le repassez par-dessus. Le dernier par-dessus, et vous faites ça sur tous les picots.
Une fois que c'est fait, on retourne notre travail et on rajoute encore un élastique rose. Donc vous allez faire ceci jusqu'à vos 9 jusqu'à ce que vous ayez plus d'élastique rose. Donc là je prends du rose parce que ma fleur est rose, mais vous pouvez prendre du violet, du bleu, du vert, les couleurs de votre choix. C'est vraiment pour la couleur de base. Et on refait la même chose, donc on remet par-dessus en forme de carré et on vient prendre le dernier qu'on remonte sur le dessus, sur les 6 picots. On rajoute encore un élastique rose et on refait l'opération une énième fois. Donc celui du bas au-dessus, celui du bas au-dessus, celui du bas au-dessus, et ceci pour les 6 picots. Donc pour cette vidéo, j'ai pas fait de ralenti parce que je voulais vraiment que vous voyez tout, parce qu'on me dit souvent que ça va trop vite. Donc là au moins c'est long, mais vous voyez. Maintenant on va passer au élastique orange. Donc quand vous avez fini vos roses, enfin la couleur principale de votre fleur, vous prenez un élastique orange et on refait la même chose. On prend le dernier, on le repasse par-dessus. Donc là ça va paraître très long pour certains. Moi je revisionne la vidéo une énième fois et je trouve ça très long. Mais lorsque l'on débute, c'est vrai que c'est bien d'avoir un travail au ralenti, ça nous permet de vraiment voir toutes les étapes. Je ne ferai peut-être pas ça pour toutes les vidéos parce qu'il y en a certaines où c'est tellement long que ma vidéo ferait plus d'une demi-heure. Mais bon là en l'occurrence, elle fera plus ou moins 13 minutes, donc c'est plutôt pas mal. On rabaisse le tout, on retourne notre planche et là on passe aux élastiques jaunes. Donc là on va faire pareil avec les trois. Donc le premier on fait le tour des 4 pitons et on remonte les derniers qui sont toujours des roses sur les jaunes. Donc là nous passons donc tous les roses au-dessus. Les roses ou la couleur que vous aurez choisi en tasse. On remet un jaune sur les 6 picots. Et on remonte la dernière couleur au-dessus qui là sera forcément une orange. Donc on remonte le orange sur le premier picot, le orange sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième, cinquième et sixième. Et là nous allons mettre notre dernier jaune. Et nous allons remonter le dernier picot sur le premier, le dernier sur le premier, et ainsi de suite sur tous les tours. Et voilà, normalement nous avons fini notre tissage. Donc là il nous reste deux élastiques sur chaque picot. Donc là maintenant nous allons prendre ces deux-ci que nous allons passer sur celui-ci. Et ensuite on n'a pas vu, donc en gros je passe ces deux-là sur celui-là, ces deux-là sur celui-là et ces deux-là sur celui-là. Ça doit nous faire un triangle. Et une fois que notre triangle est fait, et bien je vais passer mon crochet à l'intérieur et je vais faire très attention que ça ne s'enlève pas parce que là c'est très rapide, hein. Avoir tout fait pour au final tout perdre, ça fait peur. Donc là on prend notre temps et on détisse tout sur notre crochet. Il faut que tous nos petits jaunes soient sur le crochet et nous obtenons une jolie petite fleur que nous allons pouvoir mettre où nous voulons. Donc là franchement elle est vraiment sympathique. Donc moi je vais vous montrer comment réaliser une petite bague et après comment mettre cette fleur sur un bracelet.
Donc pour réaliser la bague. Donc d'abord, oui, il faut la sceller. Donc on avait 2 élastiques verts normalement qui nous servaient justement à sceller le tout. Donc vous le prenez au bout de votre crochet, les 2, et vous les passez dans tous vos petits verres. Et là voilà, ça sera beaucoup plus facile. Donc si vous voulez vous arrêter là, vous bloquez à ce moment-là. Et si vous voulez la fixer, vous la laissez de côté pour pouvoir la mettre après sur quelque chose, comme je vais faire ici. Donc là je vais faire une bague, donc elle va être relativement grande, hein. J'ai fait un peu au hasard, mais pour un enfant, mettez-en moins. Donc 3, 4, 5. Donc là on a 5 élastiques en chaînette sur le bout d'une barre. Je vais prendre donc à ce moment ma fleur. Sur une partie, donc les deux élastiques là, je vais fixer mon crochet. Donc on fait attention que ça ne s'enlève pas, on étire bien, on vient clipser notre crochet dedans. Les ongles c'est bien, mais c'est pas que avantageux. Et avec l'autre partie, je vais tout simplement venir la fixer au bout de mon bracelet comme si c'était un élastique que je mettais en plus. Voilà. Et là, je vais tisser à partir de là. Donc je prends le dernier là, je le passe au-dessus, sur celui d'en face. Enfin là, celui derrière, parce que je prends la planche à l'envers, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Les chaînettes, c'est vraiment la base des élastiques. Donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour en savoir un peu plus sur comment faire une chaînette. Et donc là, on va tout simplement tisser le plus simplement du monde notre petite chaîne. Une fois que c'est fait, on la défait et on viendra fixer le crochet qui est sur la fleur à l'extrémité de notre chaîne. Donc on fait toujours attention lorsqu'on enlève les crochets de pas perdre l'élastique. Hein. On essaie soit de bloquer avec nos doigts, soit de bloquer avec un autre crochet, mais laissez pas ça vacant parce que du coup on finit par les perdre. Je suis désolée pour les hors-champs qu'il y a ici, mais je pense que vous avez quand même compris le principal. Donc là, nous avons fait une petite bagouise. Donc maintenant je vous montre comment fixer ces petites fleurs à un bracelet. Donc là j'ai enlevé toute la partie verte, j'ai gardé que le jaune. Et j'ai fait un bracelet tressé le basique en 2 teintes de vert, donc un vert clair et un vert un peu plus foncé. Donc vous allez tout simplement enlever la base de votre bracelet. Nous allons écarter très fortement toute la base de notre fleur en faisant vraiment attention de bien tout prendre les élastiques, qu'il n'y en ait pas un qui parte à la dernière minute. Une fois qu'on les a tous, on va les écarter et on va y passer le bracelet, excusez-moi. Donc après vous pouvez vraiment mettre plein tout le long, ça peut vraiment faire sympathique. Donc voilà, nous avons réalisé une jolie bague et un joli bracelet. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. Vous pourrez utiliser ces fleurs pour plein d'autres choses. À vous de vous amuser, hein. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto.